Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose éthique et rebondir un petit peu sur ce que je souhaite mettre en place. En tout cas, vous proposer des idées sur le projet. Après, comme l'ensemble des projets, il faut toujours admettre que peut-être ça n'aboutira pas. Là, mon idée a commencé avec la table ronde qu'on a fait à la convention d'hypnose moderne, où on a discuté un peu d'éthique. Ce qui a été chouette, c'est qu'il y a eu beaucoup d'échanges, qu'il y a eu pas mal de façon de percevoir les choses et qu'on a pu déjà poser des questions. Et je pense qu'avant même d'aller vers une orientation de qu'est-ce que l'éthique en hypnothérapie certifiée, je reviendrai sur cette sémantique-là, il est peut-être important de commencer à s'interroger sur notre discipline, de mieux le définir, ou en tout cas de définir avec un socle commun pour qu'après on puisse commencer à parler d'éthique. Et j'ai écrit un petit essai donc de 40 pages pour que on puisse avoir un support de base sur lequel on peut discuter. Et bien sûr, j'écrirai d'autres essais en fonction de comment ça avance, comment ça évolue, ce qu'on trouve, les orientations qu'on veut prendre. Pour l'instant, sur ce petit livre, donc il est disponible. Je vous ai mis les liens. Là, je l'ai mis en flipbook. Donc, vous pouvez le lire tranquillement online. Je l'ai aussi mis sur Amazon. Si vous voulez l'acheter en papier, je l'ai mis vraiment au coût d'achat. Donc, c'est 3,42 € hors taxe, je crois. Ça doit être dans les 4 balles. Si vous préférez avoir la notion en écrit. En papier. L'idée pour moi, donc je l'ai divisé de cette façon-là, définir notre cadre, et je pense que ça va être l'élément le plus complexe. Pourquoi? Parce que tout simplement, on sait bien que notre démarche, celle qui va donc être l'éthique dans l'hypnose, va déjà devoir se restreindre à l'éthique dans l'hypnothérapie certifiée. Et définir correctement notre cadre d'éthique, c'est déjà éliminer, entre guillemets, dans l'hypnose de façon générale, puis dans l'hypnose de scène, puis dans l'hypnose de rue, pour arriver à potentiellement l'hypnothérapie. On met aussi l'hypnose du quotidien, l'hypnose sociale de côté. Ce qui veut dire que cette réflexion sur l'éthique, même si on aimerait la faire d'un point de vue macro et que ça touche l'hypnose globale, de rue, de scène, sociale, de communication, etc., et de thérapie, eh bien, ça risque d'être compliqué. Vaut mieux qu'on réduise le cadre dans lequel on peut travailler et on veut travailler et qu'on le définisse le mieux possible pour déjà avoir une base sur laquelle on peut se poser. Donc, quand je parle de définir le cadre, justement, je reviens sur ces différents aspects à prendre en compte dans notre volonté éventuellement de poser un code éthique. Ça serait l'objectif final. Deuxième chapitre, donc c'est la notion de les vraies difficultés de l'hypnose sociale. Je reprends ce que j'avais partagé en questionnement pendant la table ronde et ce que je vous avais aussi partagé en vidéo sur ce questionnement au travers de ce qui peut nous être enseigné, avoir l'impression que ce que l'on met en place n'est pas problématique parce qu'on reste dans l'ensemble des enseignements qu'on a eus et les cadres dans lesquels on va pratiquer l'hypnose, que ce soit dans un cadre pour une meilleure communication, par exemple, là, en pure hypnose sociale, peut être éthiquement questionnable. Donc, je reviens un petit peu sur ce questionnement-là, la difficulté de cadrer dans l'hypnose sociale et pourquoi je pense qu'il est plus intéressant d'aller chercher dans un premier temps, même si le but serait de généraliser, en tout cas de réfléchir sur l'hypnothérapie et l'hypnothérapie certifiée, ce qui sera le chapitre 3. Dans le 4e chapitre, j'arrive sur l'enseignement et école. Et là, mon objectif, ça a été de chercher à comprendre pourquoi ce qu'on enseigne aujourd'hui en école, en quelques jours, en quelques semaines, a ce format-là.
Et vous verrez, un des points clés, c'est l'origine de cette hypnose certifiée. Et je fais une différence entre hypnose certifiée et une hypnose diplômante, même si aujourd'hui je considère que les DU ne sont pas des hypnoses diplômantes. Pour moi, un diplôme devrait prendre plus de structure et devrait toucher des éléments comme les psychothérapies et la psychologie. Néanmoins, et c'est justement ça la spécificité de l'hypnose, c'est que ce n'est pas notre taf. Officiellement, comme ça a été créé, et là on reprend vraiment par la base américaine, on fait quelque chose qui n'est pas de la psychothérapie, qui n'est pas de la psychologie, qui n'est pas de la psychiatrie, qui n'a rien à voir avec la médecine. On est dans une micro-niche. Et ce qui, dès lors, peut poser problème, c'est justement cette croyance que nous, en tant que hypnothérapeutes certifiés, on puisse aller plus loin que simplement mettre en transe, créer des suggestions, émerger la personne. J'aborde cette notion-là et pourquoi les écoles nous enseignent parfois si peu de choses d'un point de vue psycho et que, et vous connaissez mon point de vue, je pense qu'il faut qu'on ait une culture psycho et une culture hypno, mais que le problème, on risque, et on reste dans cette idée d'éthique, de devenir non éthique à vouloir connaître plein de choses, sachant que ça risque de nous faire sortir de notre posture et de notre cadre associé à l'hypnose qui est juste mise en transe, suggestion et émerge. Et donc, pas de questionnement systémique, pas de questionnement X ou Y. Vraiment, ce qui pourrait se rapprocher le plus de ce qu'on peut avoir comme image de l'hypnose du fin 19e, début 20e. Après, donc, hypothèse et futurisation, là, je vous propose une expérience de pensée, j'aime pas ce mot-là, qui vous entraîne dans ce que pourrait être tout simplement l'hypnose et en quoi, si on suit juste ça, je vous assure à 100% qu'on en sera éthique. Par contre, vous allez voir que ça réduit encore plus notre cadre, notre niche, notre micro-espace de travail en tant qu'hypnotiste, hypnothérapeute certifié. Et après, voilà, l'idée, et ça on en avait parlé également pendant la table ronde, qui est de déboulonner, débunker, mais je cherche un mot plus français, donc déboulonner les techniques et les idées autour de l'hypnose. Et je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, par exemple, quand on dit que le subconscient ne peut pas t'entraîner à faire des choses qui sont mauvaises pour toi, parce qu'il y a un observateur caché, par exemple. Je pense que ça, il faut vraiment le déboulonner pour que les gens en aient conscience et pour justement on puisse éviter des comportements et des utilisations techniques qui puissent ne pas correspondre et faire des conneries et certainement rentrer dans des notions qui pourraient ne pas être éthiques. Mais vous verrez que pour moi, au bout du compte, et on le verra en conclusion, avant d'aller travailler l'éthique en tant que telle, il y a un paquet d'éléments à mettre et à travailler en amont pour constituer au bout d'un moment sur un socle commun une réflexion qui va pouvoir aboutir à de l'éthique et comme je le proposais, peut-être aller un peu plus loin avec cette idée d'une certification. Voilà, on reviendra dessus un peu plus tard. Sur ce, je vous invite pour ceux qui sont intéressés déjà à lire ce petit bouquin. Je vous propose, je ne sais plus quelle date, je crois que c'est le 16, le 15 ou le 16. Je vous retrouve ça. Voilà, pardon, le 13, jeudi 13, un petit échange online sur le sujet. C'est sur Meet. Vous pouvez vous inscrire sur pank@pank.one et vous pouvez bien sûr obtenir, je vais vous mettre tous les liens, ce petit ouvrage gratuitement en flipbook. Si vous avez des questions derrière, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.